Le vendredi soir, à partir de 19h15, dans Smart Bourse, c'est la leçon de trading avec Bourse Direct. Et on retrouve Christian Sanson qui est avec nous pour conclure cette semaine, responsable des formations de Bourse Direct. Bonsoir Christian, bienvenue. Bonsoir. Alors, avec le paperboard face auquel tu es, donc on repart sur la leçon de trading de la semaine dernière. Leçon sur le SRD, service à règlement différé. Peut-être juste petit retour en arrière pour nous rappeler où est-ce qu'on s'en est arrêté. Là, je suis pas sûr que ce soit très clair. Pour tout le monde, quand on voit, donc ça c'était la leçon de la semaine dernière. Alors, le SRD, en fait, donc c'est sur un compte titre ordinaire, hein, pas sur un PEA. Pour bien comprendre le fonctionnement, c'est comparable à un leasing avec option d'achat. Voilà. Alors, pour faire c'est un peu un crédit, d'accord, on peut acheter des valeurs à crédit, et puis on parlera, si on a le temps tout à l'heure, des ventes à découvert. Pour pouvoir faire un crédit, il faut des garanties. Les garanties, c'est tout simplement ce que vous avez sur votre compte espèce et ce que vous avez comme titre. Voilà. Et en fonction du questionnaire MIFID qu'on doit remplir, etc., de vos connaissances boursières, on a un levier. Donc là, j'avais pris l'exemple de CAP. Oui. Et donc, avec ça, on pouvait intervenir sur 90 000 euros. Alors d'ailleurs, c'est bien de reprendre cet exemple parce que j'ai oublié de signaler la semaine dernière que si, admettons, j'avais 5 000 euros de Danone en cash que j'avais acheté oui, bien sûr, ouais. On ne multiplie pas le levier parce que tout simplement, une valeur ne peut pas servir de couverture pour une position SRD sur la même valeur. Voilà, okay. Donc ça fait bien de revoir ça. Ensuite, j'ai passé un achat en SRD. Donc de 100 à 60 euros. Et donc tout ce que je fais, ça vient en moins de l'engagement, comme si un peu on rentrait dans le crédit. Oui, c'est ça, comme un compte de crédit qu'on on enlève à chaque fois, effectivement, les engagements qu'on prend en face. Voilà, l'avantage, c'est que sur la même valeur, et pour celles qui sont vendables à découvert, on peut à la fois placer des limites en haut pour vendre ou alléger ses positions, et des limites pour couper en dessous des stops à seuil ou à la place de déclenchement. Attention, pas plus de 70% sur la même valeur, parce que sinon c'est interdit. Et voilà. Et l'avantage du SRD, c'est qu'il y a du reste du cash pour justement laisser des pièges, pour au cas où le marché baisserait fortement. On a du cash, on pourra encore puiser dans la cagnotte. Ce n'est pas gratuit puisque on paye tous les jours 0,023% par jour et par valeur. Maintenant, comme c'est un crédit, un leasing avec option d'achat, il y a bien sûr un terme. Alors, imaginons que cet investisseur-là garde ses Danone pendant un moment, d'accord ? Et en fait, on va dire qu'il les a achetés la semaine dernière, d'accord ? Voilà, la semaine dernière. La fin du mois boursier, c'est le 30 juin. Mais la fin du leasing, c'est 4 jours ouvrés avant la fin du mois. Donc, c'est le 25, d'accord, juin. Voilà. C'est ce qu'on appelle le jour de la liquidation. Voilà. Alors déjà, première chose, quand vous achetez une valeur au comptant, tous les jours, on regarde sur son compte s'il y a plus ou moins value, etc. Ça s'apprécie ou se déprécie. Là, les plus ou moins values qu'on a réalisées jusqu'au 25 juin inclus ne seront créditées ou débitées que le dernier jour du mois. Service à règlement différé. Par contre, imaginons que notre investisseur ait toujours ses Danone et qu'on arrive le jour de la liquidation. Dans ces cas-là, c'est comme le leasing. On doit prendre une décision. Qu'est-ce que je fais ? J'achète vraiment ma voiture ? J'achète vraiment les Danone ? Ou alors je repars sur un nouveau leasing ? C'est exactement pareil. Sur notre site, on a une petite application qui permet de donner ces instructions. Alors soit on peut devenir propriétaire de Danone, ça s'appelle lever les titres. Attention, si vous achetez Danone, comme elle fait partie du compartiment A, siège social en France, sur Danone, vous paierez la TTF. Et voilà, de 0,3%. Donc voilà. En levant les titres, je dois m'acquitter en plus de la taxe sur les transactions financières. Voilà. Mais vous pouvez rester acheteur sur la liquidation suivante, donc qui commencera le 25, 26, 27, 28 du coup, puisque 26, 27 c'est un dimanche. Et donc, vous pouvez, ça s'appelle faire reporter ses positions. On roule sa position, quoi. C'est un peu comme sur le futur, comme on roule sa position, on fait reporter. Attention, il y a des frais. Il y en a partout, hein, généralement. Ils ne sont pas donnés, mais c'est comme ça. C'est nous, c'est 0,4%. C'est comme quand vous repartez sur un leasing, il y a des frais, etc. D'accord ? Donc voilà, à la fin, et si jamais vous n'avez rien fait,
par défaut. Automatiquement, qu'est-ce qui se passe? D'accord. Okay. Alors que sur les marchés à thème, comme le futur, ça tombe. Là, c'est automatiquement reporté parce que si un client a acheté de la Danone, acheté de la BNP, vendu de, je sais pas moi, découvert de l'AXA, il a pris ses positions, il a pris ses responsabilités. C'est à lui de les solder, c'est pas à nous. Voilà. Donc voilà. Donc faudra faire attention quand même. Mais ça se passe comme ça. Donc le jour de la liquidation, il faudra prendre une décision, soit lever, soit faire reporter les positions. D'accord ? Voilà, donc ça c'est vraiment le fonctionnement du SRD. Et donc le SRD permet également du coup de ce qu'on appelle faire des ventes à découvert. Vendre à découvert. Voilà. Ouais. Alors vendre à découvert, c'est pas compliqué, c'est juste l'inverse de ce que j'ai fait tout à l'heure. Quelqu'un qui veut vendre à découvert une action, bien sûr, il faut y être éligible, d'accord ? Elles ne sont pas toutes éligibles, notamment celles qui sont ce qu'on appelle au nominatif. Au nominatif, alors je crois qu'il y a Gessina, Lagardère, Michelin, de mémoire, parce que, alors, pour la culture générale, il y a ce qu'on appelle le nominatif pur et le nominatif administré. En fait, le nominatif, c'est quand la société connaît le nom de ses actionnaires. Le nominatif pur, c'est que les titres, ils sont vraiment dans les livres comptables de la société. Le nominatif administré, c'est ils sont chez Bourse Direct. D'accord ? Voilà. Mais la société connaît quand même le nom. Donc les titres qui sont au nominatif, pas de vente à découvert autorisée. Ensuite, nous, Bourse Direct, on peut interdire la vente à découvert pour des raisons X ou Y. Alors déjà, je vous explique, quand vous vendez à découvert, on vous prête des titres, et quand vous les avez rachetés, vous nous les remboursez. Mais on n'a pas tous les titres de la planète, donc il va peut-être falloir qu'on en emprunte. Vous aussi, oui, c'est ça. Et comme on a du mal à les emprunter, parce qu'on va les trouver, on ne va pas vous autoriser à les vendre à découvert. Donc c'est ça. Et il y a tout un tas de petites valeurs moyennes, etc., qui s'appellent long only. Oui, c'est vrai. Acheteurs seulement, c'est-à-dire que la société veut bien que les investisseurs achètent à crédit, empruntent, achètent à crédit en fait les actions, mais elles ne veulent pas qu'ils s'amusent à spéculer à la baisse sur le... Il y a un SRD long only, effectivement. C'est ça, SRD, SRD-LO, long only. D'accord ? Et quand nous, on l'interdit, il y a simplement marqué VAD barré. D'accord. Alors, la fameuse vente à découvert, ben, c'est pas compliqué. On commence par vendre une action que l'on n'a pas. Et 2, on va la racheter du coup. Si elle monte et que je la rachète au-dessus, ben, je perds. Donc ça s'appelle un rachat. Voilà. Et là, j'ai soldé ma position. Mais si au contraire, elle baisse et que j'achète en dessous, je gagne. Voilà. Donc en fait, il y a deux sens. Il y a toujours la hausse ou la baisse. Et donc la hausse, c'est pas compliqué. On peut la faire soit au comptant, soit en SRD sur un compte de titre ordinaire, PEA que comptant. Mais pour profiter des mouvements baissiers courts ou moyens, on ne va pas rester vendeur à découvert, on n'est pas un hedge fund, d'accord ? On peut vendre à découvert. Alors attention, la vente à découvert, elle peut être momentanément suspendue. Ah oui. Pour plusieurs raisons. La première, c'est lorsqu'il y a paiement du dividende. Un dividende, quand la société le donne que en cash, on peut rester vendeur à découvert. Mais si elle propose à ses actionnaires des cash ou des titres, ça s'appelle un dividende optionnel. Là, comme elle ne sait pas qui va opter pour le cash, qui va opter pour les titres, la vente à découvert est momentanément suspendue. Les vendeurs doivent se racheter la veille du détachement du dividende. Et une fois qu'il a été payé, elle est rétablie. Ensuite, la vente à découvert peut être momentanément suspendue par les autorités de marché. Comme en 2008, vu sur les banques, c'est ça. Et voilà, par exemple, il y a eu aussi pendant le Covid, ça a été suspendu jusqu'au 13 mai, je crois, de mémoire. Tous les produits dérivés baissiers plus les ventes à découvert sur les actions ont été interdits. Voilà. Mais c'est la seule façon d'intervenir directement à la baisse sur des titres. Sinon, vous êtes obligé d'utiliser des produits dérivés comme des puts varants, des turbo-puts, les puts classiques, des certificats baissiers. Mais voilà, nous, on utilise, bien sûr, quand on fait du SRD, on ne va pas utiliser des produits dérivés comme ça. On intervient directement sur les valeurs. Et en général, ce sont les grosses valeurs. Ce n'est pas des petites valeurs. Voilà. Est-ce qu'on aura encore des choses à dire sur le SRD, Christian ? Oui. Non, mais une chose très importante, la prochaine fois que je viens, il faut faire attention, ça s'appelle le défaut de couverture. C'est-à-dire que quand le titre part dans un mauvais sens et que vous avez mis tous les œufs dans le même panier... Oui, à un moment, les garanties suffisent plus. Les garanties suffisent plus. Et donc, ce que j'ai calculé ici... On en parlera la prochaine fois, Christian.
ce que j'avais calculé avant. Tous les jours, il faudra recalculer, etc. Et ça, ce sera l'objet de la prochaine leçon. Bon, très bien. Le service à règlement différé, épisode 2. En attendant, la leçon numéro 3 sur le SRD avec vous, Christian. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir encore. Christian Sanson, le responsable des formations de Bourse Direct dans la leçon de trading de Smart Bourse. Très bon week-end. On se retrouve lundi en direct à 12h30 sur Bismart.